je finis en disant que Maurice Kamto n'est cependant pas fini. Il a toujours la capacité de mobiliser, pour ne pas dire de remobiliser. Il a toujours une capacité de nuisance. Parce que même n'étant pas dans les institutions représentatives, il garde une capacité de nuisance. N'oubliez pas que Maurice Kamto impose à travers son action politique, à travers ses lieutenants, un certain agenda politico-médiatique. Les thèmes qui sont développés par son laboratoire politique sont généralement imposés dans une certaine classe médiatique. Laquelle classe médiatique relaie systématiquement ces thématiques, et cela signifie que c'est quelqu'un qui est respecté, c'est quelqu'un qui est d'une certaine manière aimé, c'est quelqu'un qui peut toujours mobiliser. Donc il faut pas enterrer Maurice Kamto d'aussitôt. Michel Roger. Moi je vais dire... Il peut renaître de ses cendres. Ça serait assez compliqué. Et je crois pouvoir dire que vous avez fait preuve de constance dans votre souci de jeter les ponts avec les autres partis politiques et de participer à la construction d'un pays de paix et de prospérité. Nous voulons pour cela vous en féliciter sincèrement et à travers l'ensemble des militants de l'UNDP. En répondant positivement à votre invitation, nous faisons simplement, en ce qui nous concerne, au mouvement pour la renaissance du Cameroun, preuve de constance. Dès la création de notre parti en 2012, nous n'avons cessé de dire que nous sommes un parti d'ouverture. Nous l'avons répété du haut de cette tribune même en 2018, au cours de notre deuxième congrès ordinaire. Et nous sommes allés aussi loin que de dire que même les militants du parti dominant, du parti qui dirige le pays depuis 40 ans, sont les bienvenus dans le projet national que nous devons construire ensemble. Parce que le Cameroun se construira ensemble, avec tous les Camerounais. Personne ne sera jeté à la mer. Nous sommes tous filles et fils de ce pays que nous aimons tous. Et je forme le vœu, Monsieur le Président national, qu'aujourd'hui se pose à Yaoundé au Palais des Congrès à l'occasion du 7e congrès de l'UNDP une pierre d'attente, c'est-à-dire la première pierre de quelque chose que nous devons tous construire ensemble. Ce n'est pas l'avant ou l'après qui compte, c'est ce que nous voulons faire ensemble pour construire un pays de progrès partagé, un pays respecté, un pays rayonnant sur le plan international, un pays surtout apaisé, parce qu'au moment où nous sommes rassemblés ici, nul ne peut ignorer, le président national de l'UNDP l'a rappelé, que certaines parties de notre territoire sont confrontées à la guerre. Au moment où je vous parle, je ne peux pas oublier mes camarades qui sont détenus, condamnés certains pour 7 ans pour avoir demandé la paix dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Ce sont nos frères et sœurs qui meurent là-bas. Ce sont les éléments des forces de défense nationale camerounaise qui meurent là-bas. Des jeunes de 25 ans, des jeunes qui viennent de sortir de formation.
mais ce sont aussi des populations innocentes. Nos camarades sont condamnés à de longues peines parce qu'ils ont demandé, le président national de l'UNDP vient de rappeler, une réforme du système électoral camerounais pour que nos élections ne soient pas ponctuées de crise post-électorale. Il me semblait que c'était des thèmes sur lesquels toutes les formations politiques camerounaises peuvent s'accorder et travailler ensemble. Monsieur le Président national de l'UNDP, vous avez ici la main tendue de l'une des jeunes formations politiques camerounaises qui fait son chemin dans le respect des anciens, mais avec la foi et la conviction qu'ensemble, nous pouvons porter ce pays à un niveau qu'il n'a jamais atteint par le passé. On a l'habitude de brocarder notre parti, de le présenter comme un parti de couleur. Des responsables, de hauts responsables de la politique camerounaise ont osé dire que j'avais organisé la casse des ambassades de Cameroun à Paris. Moi qui ai été au gouvernement et qui, par formation, a une très bonne idée de ce que c'était un État dans un pays. Mais quand les auteurs se sont déclarés et ont été condamnés, on l'a prié. Je voudrais que même si l'ambition du pouvoir, soit de le conserver, soit de le conquérir, est légitime, que nous sachions raison garder. Merci encore du fond du cœur, vous militants de l'UNDP, vous président national et tout votre bureau, de nous avoir donné l'occasion de montrer que nous sommes un parti responsable, ouvert, prêt à travailler ensemble avec votre formation politique et avec d'autres formations politiques pour un Cameroun qui a volé. Maintenant, est-ce que on peut tout simplement parler de Kamto et le caser sur le point du point de vue du droit? Non, ce serait une faute. Je vais vous dire pourquoi. Le ministre Kamto est un ancien membre, il a été président de la commission de droit international. Mais il y a des gens aussi, des ignorants ici, qui ne savent pas. C'est pas n'importe qui. Le ministre Kamto a été, au-delà du président, il est membre de la plus grosse instance, hein, de conseil des sages qui s'appelle le curatorium. Monsieur Siri Bouchiko, vous savez ce que c'est que le curatorium? Non. Au conseil des droits de l'homme, le curatorium peut être membre du curatorium. Les anciens présidents de la commission de droit international, c'est le cas du ministre Kamto, les anciens présidents de la CIJ. Le curatorium, c'est le conseil des sages. Bon, à partir de là, on est en difficulté. Et de deux, et vous avez également un autre élément qui est très important. Dans quel pays vous pouvez prendre celui qui est sorti deuxième à l'élection présidentielle, quelle que soit la faute? Kamto nous a provoqué. Le ministre Kamto a été malin. Il savait que ça va mettre le gouvernement en difficulté. J'ai dit à mes camarades, surtout ne le mettez pas en prison. Moi, ma position, j'aurais été conseiller du président de la République, j'aurais dit, laissons-le. Il serait mort de sa propre. Combien de gens étaient dehors lorsque M. Kamto a appelé la main? Il n'y avait pas 100 personnes. Donc, ça vous dit quand même qu'il y a des personnes tapis dans l'ombre qui n'intègrent pas des éléments dynamiques, hein, de mobilisation de la communauté internationale. Un monsieur comme Kamto, vous ne le mettez pas en prison. Dieu seul sait si je suis d'accord avec lui. Vous connaissez tout ce qu'on a comme divergence. Mais je peux vous dire que monsieur Kamto, ça a été une erreur. Vous ne le mettez pas en prison. C'est ma position en tant qu'homme politique. Et à partir de la main. Vous savez pourquoi on serre la main? Parce qu'il faut bien sûr protéger le vote. Erreur Fombotoko. Si le peuple camerounais vote et rentre à la maison, ils vont tricher. Nous n'avons qu'à être nombreux comme on veut. Ils ont les sous-préfets, les commandants. Ils ont même les militants qu'ils ont mis à Elekam. De ce côté-là, j'ai l'impression que vous allez laisser le vote être volé. Attendez.
Lorsqu'un peuple a décidé, c'est décidé. C'est vrai ou c'est faux? Quels sont ceux qui ont les cartes d'électeurs? Levez les cartes d'électeurs. Levez, levez, levez. Vous savez pourquoi on nous a dit, revue de presse ce matin, qu'on fait l'arrangement de foule pour prouver que c'est faux? Soulevez les cartes pour ceux qui les ont. Soulevez. Parce que, attendez, vous savez pourquoi? À Yaoundé, le professeur Maurice Kamto arrivé au stade Omnisport, le plein. Le NDPC ne peut pas faire ça. Mais ils ont dit que c'est des harangueurs de foule, des badauds, des drogués. Pour montrer que vous n'êtes pas des drogués, que vous avez même vos cartes électeurs ici, là, 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 là. Levez. Levez. Rien que les cartes, pardon, baissez les drapeaux. Baissez les drapeaux, montez rien que les cartes. Rassurez, rassurez ceux qui ont peur du changement. Avant M. Paul Biya, il y avait la paix au Cameroun. Après M. Paul Biya, il y aura la paix au Cameroun. Nous assurerons la paix dans ce pays. Nous garantirons la paix dans ce pays. Parce que nous allons rassembler les Camerounais. Je vous ai dit, dès que vous m'aurez porté à la tête de ce pays, ma première sortie sera dans le nord-ouest et le sud-ouest pour régler le problème. Maurice Kamto revanchard devant une foule en liesse à qui il prescrit de rester devant les bureaux de vote jusqu'à la fin des dépouillements. Il poursuit, les scrutateurs sont les nôtres, mais le peuple que vous êtes les policiers de nos votes. Nous sommes prêts à diriger le pays. Nous sommes préparés à diriger le pays. Nous avons des solutions pour le pays, pour combattre la souffrance des jeunes, pour combattre la souffrance de nos populations. Je suis prêt. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Ne vous laissez pas intimider ou influencer par la vantardise. La vantardise de ceux qui ont couvert les murs de toutes nos villes avec le portrait de quelqu'un qui n'est jamais là. On ne gouverne pas par les images. On gouverne en allant à la rencontre de sa population. Accompagné de son épouse, Suzanne Julie Kamto, le professeur Maurice du président Paul Biya en 36 années de règne sans partage. Je suis à Douala, à l'université de Douala, en train de faire un cours à l'amphithéâtre. Je viens de Ngaoundéré, parce que j'avais été affecté en Ngaoundéré après avoir refusé le poste de vice-doyen, parce qu'on m'avait nommé vice-doyen sans doyen. Il n'y avait pas de doyen, mais on m'avait nommé vice voilà, un vice du vent ou du néant. Mais enfin, j'avais refusé, mais ça c'était à l'issue des élections de 92, c'était pour nous éloigner de Yaoundé. C'était en fait une forme de sanction. J'ai refusé et on m'a affecté. On m'a dit, ok, vous pouvez refuser le poste, mais vous ne pouvez pas refuser l'affectation. Oui, parce que vous êtes fonctionnaire. Oui. Donc je suis allé en Ngaoundéré, mais j'ai néanmoins attaqué la décision. Et j'ai gagné. J'ai attaqué la décision, pourquoi? Non pas parce que je ne suis pas fonctionnaire, parce que la particularité des enseignants, c'est d'être recruté dans une université précise. Tout à fait. Donc, vous n'êtes pas recruté dans les 8 universités d'État à la fois. Vous êtes recruté à Douala, vous êtes enseignant de Douala. Parce que ce sont les procédures de Douala qui vous ont été appliquées. C'est ce que j'ai donc tenu comme raisonnement et la Cour m'a suivi. Mais à ce moment-là, donc, je suis en Ngaoundéré, je suis invité à l'université de Douala pour dispenser un cours de droit international. Oui. Je suis à l'amphithéâtre et le doyen de l'époque me fait appeler, il est encore vivant, en disant, on vous appelle à Yaoundé d'urgence. Et effectivement, je prends le téléphone. Et qui est-ce que j'ai au bout du fil? C'est le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères du Cameroun. Le ministre Ferdinand Oyono. Oyono. D'accord. Non, le ministre Ferdinand Gongo était encore tout jeune à l'époque pour occuper ces fonctions-là. Oui. Et il me dit, bon voilà, est-ce que vous pouvez, est-ce que je peux vous recevoir d'ici demain? Je crois qu'on devait être mercredi. Je lui ai dit non, monsieur le ministre, parce que j'ai un cours à Douala, je le termine avant. Et donc, il m'a dit, ok, on vous attend. Donc, j'ai terminé mon cours et le vendredi, j'y suis allé. Je suis allé à son rendez-vous. Et il me demande si je peux prendre en charge
si vous voulez que je vous dise exactement les termes, il me dit, le président de la République m'a chargé de vous demander si vous voulez bien vous occuper du dossier Bakassi. Donc c'est la demande du chef de l'État. Et il ajoute, on sait que vous n'êtes pas avec nous. Et moi je dis, monsieur le ministre d'État, il s'agit précisément d'un dossier d'État. Il s'agit d'une question qui concerne la nation. Et dans ces circonstances-là, il n'y a pas d'opinion, il n'y a pas de bord. Je suis un soldat de la République. Et il me dit, donc, allez me préparer la requête. Voilà, j'arrêterai là, j'irai pas plus loin. D'accord. Camerounais Jean Kouété communique, le président national du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, son Excellence Paul Biya, tenant compte de la nécessité de toujours renforcer le bon fonctionnement du parti et conformément au texte de base, a signé les 25 et 26 mars 2025 trois importantes décisions, dont l'une portant désignation de membres titulaires du comité central et les deux autres portant nomination de chefs de délégation dans certaines délégations permanentes et régionales et départementales du comité central. Ces décisions du président national participent également de la mobilisation optimale des ressources humaines militantes en vue d'assurer une préparation efficace du parti aux échéances électorales en perspective, notamment l'élection du président de la République. C'est un communiqué signé ce 27 mars 2025, le secrétaire général du comité central, Jean Kouété. Cette décision numéro 001 du RDPC-PN du 25 mars 2025 portant désignation des membres titulaires du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Le président national, vu les textes de base du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, vu les articles 24 alinéa 2 des statuts et 56 alinéa 3 du règlement intérieur, considérant les nécessités du bon fonctionnement du parti, décide, article 1, sont, à compter de la date de signature de la présente décision, désignés membres titulaires du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, les militantes et militants du parti ci-après cités. Abdoulaye Gadji, Aboubakar Al-Fati, Mokhtar Hamadama, Zinchem Abodio Marthe Félicité, Betty Assomon Joseph, Ngene Pauline Irène, Njodom Armand, Lé Joseph, Ndilasi Innocent, Abdoulaye Yerima Bakari, Taïga, Ngale Bibehe Jean-Ernest Massena, Mbaïrobe Gabriel, Ibrahim El Rachidine, Faye Yengo Francis, Ya Sonde Achidi Judith, Angwafor Frou Aza, Mba Acha Fomondam Rose, Monkam Nietzsche Jean-Fabien, Fongan Bernard, Quinche Albert, Tsafak Nanfoto Roger, Ndjemoun Mama, Mohamed Nabil Mfourifom Mbombo Njoya, Libom Liliken Millet, Mwampeya Mbio Véronique, Edou Allo Cyril, Nalova Lyonga Pauline. Article 2. La présente décision sera enregistrée, publiée suivant la procédure d'urgence en français et en anglais, puis insérée au journal L'Action et communiquée partout où besoin sera. C'est signé le 25 mars, Yaoundé, le 25 mars 2025, le président national Paul Biya. Décision numéro 002 RDPC-PN du 26 mars 2025 portant nomination des chefs des délégations permanentes régionales du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Le président national, vu les textes de base du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, vu la décision numéro 0006/RDPC/PN portant création des délégations permanentes régionales du comité central, vu les nécessités du bon fonctionnement du parti, décide, article 1, sont, à compter de la date de signature de la présente décision, nommés chefs des délégations permanentes régionales du comité central du RDPC, les militants du parti ci-après désignés. Délégation permanente régionale du comité central du RDPC de la Damawa,
chef de délégation Bairo Théophile, délégation permanente régionale du comité central du RDPC du centre, chef de délégation Kimi Evuna Gilbert, délégation permanente régionale du comité central du RDPC de l'Est, chef de délégation Lé Joseph, délégation permanente régionale du comité central du RDPC de l'Ouest, chef de délégation Comidor Ndjimolu. Article 2. La présente décision sera enregistrée, publiée suivant la procédure d'urgence en français et en anglais, puis insérée au journal L'Action et communiquée partout où besoin sera. Yaoundé, le 26 mars 2025, le président national Paul Biya. RDPC n'a-t-il plus de président national? En tout cas, c'est ce à quoi la justice est invitée à constater dans les prochains jours. Après de longs mois de dénonciations en interne, un militant du parti au pouvoir vient de saisir le tribunal au fin de constater la vacance à la tête de cette formation politique. Depuis 40 ans, la présidence du parti est assurée par Paul Biya, qui est aussi le chef de l'État. Mais en l'absence d'un congrès censé renouveler le mandat du principal dirigeant, sa légitimité est remise en question. Cédric Chouna et Donald Brice-Kamgan. Paul Biya exerce un mandat illégal comme président national du RDPC. Il ne saurait être le candidat du parti à la prochaine élection présidentielle en l'état actuel. Par cette assignation, le tribunal de première instance de Yaoundé Centre Administratif est invité à constater que les dirigeants actuels du parti au pouvoir le sont de fait. À l'initiative de cette saisine de la justice, Lion Teller Onana, qui craint que le candidat du RDPC au scrutin d'octobre prochain soit attaqué en justice. Toute contestation, même minime, pourrait plus ou moins être exploitée par nos adversaires et fragiliser notre position. Il s'agit de ça. Donc, il n'y a rien d'autre caché derrière, comparativement, contrairement à ce que j'ai entendu jusque-là. Il est donc dans l'intérêt de tous que nous agissions avec prudence et responsabilité. Voilà 14 ans que le RDPC n'a pas tenu de congrès. La dernière session remonte à 2011 et pourtant c'est l'instance où les principaux dirigeants du parti sont élus ou nommés pour 5 ans. En 2016, le bureau politique qui en a la possibilité a renvoyé le congrès, mais 9 années après, certains responsables estiment que la durée de la prolongation ne saurait aller au-delà de la périodicité ordinaire retenue par les statuts du parti. Je suis conscient que la discipline est une valeur fondamentale au sein du RDPC. Cependant, je crois fermement que la discipline ne doit pas être synonyme de silence face aux violations des règles et des statuts. Donc, en tant que membre, et je crois que j'ai pleinement le droit, j'ai le devoir de défendre les principes de notre parti et d'œuvrer pour son bon fonctionnement. Et cela passe par le rappel, si besoin s'impose, au respect des statuts. Lion Teller Onana, conseiller municipal à Monatélé dans le centre, saisit le tribunal après avoir interpellé les principaux responsables dont le président national et le secrétaire général sans suite, explique-t-il. S'il n'est pas contre une nouvelle candidature du président national dont les statuts en font le porte-étendard naturel à la présidentielle, il dit être pour un parti au pouvoir qui prêche par l'exemple. Dans sa plainte en justice, Léon Onana demande la désignation d'un mandataire spécial avec pour mission fixer la date et organiser le prochain congrès. Une réunion dont les dirigeants du RDPC s'abstiennent pour l'instant d'avancer la date à quelques mois de la présidentielle.